sur le passage à qui veut l'entendre. La guerre est finie, l'armistice est signé. Oh, si tu avais vu cela, ma chérie, les gens sortaient de chez eux, couraient l'un vers l'autre, s'interrogeant, on criait, on sautait, on gesticulait comme des fous. Submergé par la joie, le soldat se précipite dans le cantonnement où est stationnée son unité pour partager la nouvelle avec ses camarades de tranchée. Ils ont dû se demander, en me voyant arriver, si je n'étais pas soudain devenu fou. Rien, Michel. Décris alors comment il s'est immédiatement changé. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai jeté aux ordures mes effets sales de gloire et endossé ma belle tunique neuve et mon képi des grands jours. Il est alors 9h30, ce matin du 11 novembre 1918. Et ne voilà-t-il pas que le canon se remette à gronder dans le lointain? À cela répondons-nous, s'interroge ce survivant en terminant sa lettre. En effet, la guerre n'est pas véritablement terminée à cette heure-là. Il faudra attendre 11 heures pour que cessent définitivement les combats sur le front occidental. 12 novembre 1918, au lendemain de la signature de l'armistice de Compiègne, le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées, adresse aux officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées cet ordre du jour de la victoire. Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde de sa reconnaissance. Nos associations patriotiques ont des drapeaux. Et que ces drapeaux, ben voilà, c'est pas seulement des morceaux de tissu bleu, blanc, rouge, c'est bien plus que cela, comme vos écharpes. Et puis ces soldats qui sont ici, avec leurs uniformes, avec leurs armes, leurs fanions aussi, eh bien c'est des soldats, c'est vrai, mais ils représentent bien plus qu'eux-mêmes. Ils représentent toute une histoire, qui est aussi l'histoire de notre pays que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice, la bravoure, et notre histoire commune, celle qui fait que notre nation est toujours notre nation, et le 13e BCA, eh bien, en 1914, a été engagé avec beaucoup d'autres régiments dans les Vosges. Alors à l'époque, on disait les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. Pour les Allemands, c'était l'Allemagne. Pour nous, Français, c'était toujours la France. Et ces combats, qui sont malheureusement un peu méconnus, pour ne pas dire oubliés, eh bien, ont été des combats terribles sur des pitons rocheux qui résument un petit peu la Première Guerre mondiale. Ça a été d'ailleurs les combats les plus élevés en altitude de la Première Guerre, à Harzmann-Willerkopf, qui est un lieu bien de sinistre mémoire. Les chasseurs alpins ont perdu 100 chasseurs par mois, et puis ça s'est intensifié au fur et à mesure du combat. Tranchées, fortifications, tirs d'artillerie, prise et reprise, et nos chasseurs y ont démontré une très grande bravoure au point que eh bien, votre compagnie était baptisée Belle 2 pendant ces combats, et nous sommes très fiers, avec la municipalité, avec les élus, avec les exploits, eh bien d'être la marraine de la Belle 2, comme cela a pu être officialisé il y a peu de temps.